Et pendant que je suis en train de lire Ouais. ça, notification pop-up en haut de mon écran. Carrie Jones se fait mettre dehors et est remplacé par Danny Machochia. Ouais. Ça vient de sortir, ça fait quand même pas une heure, là, en fait, là, que cette Ouais. nouvelle-là est sortie, là, en tout cas. Mais c'est ça, fait que deux actualités en une, dans le fond, là, tu sais. Toi, c'est la première fois, on en parlait un petit peu avant de commencer à enregistrer. Toi, Pierre-Luc Caron, c'est la première fois que tu vis un changement d'entraîneur, là, tu sais. Là, entre nous deux, là, tu sais. Entre nous trois, en fait, là, tu sais. Entre nous deux, j'ai comme, ok, mais là, c'est ça, c'est bon. en nous quatre, Ok. si on compte Léon aussi, là. Ouais. Avant de venir ici, est-ce que tu le savais? Ben oui, en fait, je l'ai reçu. La nouvelle est sortie peut-être à 5h30. Tu l'as su en même temps que nous. Je l'ai su 15 minutes avant. Ok, ouais. Oh, ok, ouais, non, je On sais a, ça. on, a Communiquer. une, on a une application. Danny nous a dit, juste vous avertir, dans 15 minutes, ça sort, mais c'est moi le nouveau head coach. Noel Thorpe, nouveau DC. Ouais, exact. Puis, that's it. On se voit vendredi matin. Man. Oh my... C'est votre prochaine pratique, dans le fond? Ouais, exact. On est en bye week présentement, fait que Ouais, c'est ça. Exact. Amaretto Sour, j'en profite. Ouais, c'est ça, ben oui. Des spiritueux Iberville, qu'on salue, bien entendu. Ok, fait que c'est Danny qui vous l'apprend. Ouais, c'est Danny qui nous a écrit. On a une application, là. Ça s'appelle Slack. C'est comme un genre de Ouais. messenger, là. Puis, Danny nous a écrit, by the way, I'm taking over. Noel Thorpe, il va être le nouveau DC. B-Miles est out. Kahari est out. Puis, on se voit vendredi. J'ai hâte de... Let's j'ai get hâte to de- work. Ouais, let's get to work, là. Fait que j'ai hâte de voir la suite des choses, mais je suis Ouais. excité, man. C'est un... J'imagine que Danny va prendre l'attaque. Je sais pas qui prend la tête Danny encore. Danny ou Calvillo. Mais moi, dans ma tête, Ah, c'est vrai. Ouais. Non, c'est ça. Peut-être ici. Je suis un peu perdu. peut-être André Bolduc aussi, Peut-être. qui est là depuis Ouais. longtemps, je sais pas. Ouais. Mais moi, dans ma tête, Danny, c'est un gars de defense. Ouais, Mhm. non, mais c'est ça. Mais Mais ça se paraît, c'est un gars d'offense aussi. Fait que... il a toujours été un gars d'offense. Ben, en Ouais. fait, toujours été. Pas vrai. Mais il avait été principalement un gars d'offense. That's it, j'en apprends tous les jours. là. Non, c'est ça, là. Mais, ok, ouais, non. Ok, mais mettons, C'est là, bien. parler, là, parce que là, tu le vis là. Ouais. C'est quasiment le live, là. Comment qu'un joueur, c'est la première fois que ça t'arrive, ton coach et tu vis un changement de coach, Ouais. tu sais, à quoi tu penses, comment les joueurs, si tu parlé à d'autres joueurs, vous réagissez, tu sais, ça reste que Ah, c'est un gros changement. Là. c'est comme quelqu'un qui part de la, l'équipe, là. Ouais, tu sais, exact. C'est le leader, là. la tête généralement. d'entreprise C'est ça. qui change. Là. C'est quoi à dire? Mais pour moi, ça change pas grand-chose au niveau des special teams. C'est Byron est encore là. La chose que je vais peut-être voir, c'est plus comme l'environnement, là, les gars, comment que ça se passe dans le locker, comment que le changement est perçu. Mais sinon, moi, mon day-to-day, je pense pas que ça va changer grand-chose. Peut-être le déroulement de la pratique qui va changer. Mhm. Mais pour moi, au day-to-day, je fais mes petites choses, puis that's it. man. Ouais. Ouais. Vas-y, Pierre. Ben, ok. Ben, pis c'est vrai, tu sais, dans ton cas précis, c'est sûr que c'est ta job reste pareil. Exact. J'ai pas un nouveau playbook. Là, C'est j'ai ça, pas, c'est ça. Peu importe s'il y avait des changements sur ta job à toi, Exact. reste de faire en tant que spécialiste. Exact. Puis ça, c'est positif et négatif de ma job. Là. Mhm. Je dépends de personne. Fait que quand ça va bien, c'est moi. Quand ça va mal, ben c'est moi. Mhm. Fait que, pour moi, ça va pas changer grand-chose. là. Est-ce que sans rentrer dans des oui-dire et des rumeurs, là, tu sais, ça, quand ça arrive, là, est-ce que vous en parlez entre joueurs? Est-ce que c'est une distraction ou c'est quelque chose que vous dites, anyway, on n'a pas le contrôle là-dessus, les coachs, c'est ça, toute cette situation-là de office, bureau, Ouais. ça nous appartient pas, fait qu'on n'en parle pas. Tu sais, c'est Non, je quelque pense chose qui se parle. Je pense qu'on va en parler. Je te mentirais si je te disais que c'est pas une distraction. C'est quand même un gros changement pour nous aussi. Il y a des gars qui ont des affinités avec Harry. Mhm. Il y a des gars qui ont des affinités avec Danny. Je pense que les deux sont possibles. Là. Les gars qui ont des affinités avec Harry peuvent commencer à avoir des affinités avec Danny. Ouais. Mais non, c'est sûr que ça nous affecte, mais en bout de ligne, c'est notre job. Puis notre job, c'est de jouer au foot. On pense pas trop, on pense pas aux X&O's. Vraiment, on va jouer au foot jeudi prochain. Ouais. là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il reste une bonne semaine, là. Une semaine, on joue jeudi à Montréal contre Edmonton. Ah, à Montréal, en plus. Ouais. Pour Contre jouer au Laval. je pense que c'est les deux seuls. Voyons, c'est quoi son nom? Pas. À Edmonton, là. Le GM, le head coach. Ouf. Moi, le dernier que je connais, c'était Danny, fait que... Ben, Danny est GM et head coach. Puis, hey, j'ai une chance qu'il écoute pas ça, man.
Chris Jones. Chris Chris Jones, GM et head coach. Ok. Ah ouais? Fait que c'est avec les, je pense que c'est Deux seuls comme le ça. face-off. Ah, non. T'as-tu déjà eu ça, avoir un gars, tu sais, vivre un head coach GM, tu sais, dans le sens que ce gars-là, il signe tes chèques. Ouais, exact. Ultimement, là. Ouais, exact. Puis là, il voit au day-to-day, là. Non, j'ai jamais vécu ça. À Calgary, John Hufnagel était quand même très présent là, avec Dave Dickinson qui était notre head coach. John Hufnagel, c'était le head coach avant Dave, fait qu'il a toujours été présent et il savait qu'est-ce qui se passait dans le playbook puis tout là, fait que non, j'ai jamais vécu ça, un gars qui fait les deux, mais en bout de ligne. Danny était quand même présent aussi aux pratiques, puis il était pas dans les meetings nécessairement là, mais je suis sûr qu'il savait ce qui se passait, fait que la transition devrait être smooth quand même. Quelle est ton expérience avec Carey Jones? Vraiment un good guy overall, là. C'est une très bonne personne. Il veut du bien de ses joueurs. J'ai du positif à dire, là. C'est pas mon travail de dire s'il faisait une bonne job comme entraîneur, mais la personne en tant que telle, je trouve que c'est un excellent gars. Tu peux aller parler si t'avais de quoi dans ta famille, tu t'allais en retard à une pratique ou il avait l'air proche de ses gars, exact. Là, tu pouvais aller parler puis il était très compréhensif de ta situation, il t'écoutait. Fait que j'ai juste du positif à dire, puis je souhaite la meilleure des choses. Où est-ce qu'il va aller, là? Je suis sûr qu'il va trouver une place à quelque part, là. Ça fait un moment que tu joues dans la CFL. Combien d'années au total? La prochaine si saison? On compte la COVID, ça fait 7 ans, mettons. OK. 6 saisons. Ouais, 6 saisons. Exact. Depuis 2016. OK. Et puis, comment la majorité de ta carrière a été jouée à Calgary avec les Stampeders. Par curiosité, c'est quoi la différence? En fait, en quoi diffère Carey Jones de l'ancien head coach que tu as eu? Bonne question. Je pense... Carey était peut-être plus un player's coach que Dave Dickinson. Il était peut-être plus humain un peu, mais pas que Dave l'est pas, là, je veux pas m'embarquer là-dedans. Là. Non, mais Carey était peut-être un peu plus proche des il avait l'air d'avoir ça, tu sais, ça avait l'air d'être son trademark, là. Ça avait l'air d'être, tu sais, ce qui était dans quoi il était bon. C'est pour ça qu'on, tu sais, ça veut pas dire que les autres coachs sont pas proches de leur gars, mais lui, il avait l'air de porter une attention particulière à ça, puis ça lui faisait pas peur, tu sais. Ouais, exact, puis il était très humain, là, tu sais, tu le voyais, c'est con, là, mais avant la game, il dansait avec les gars sur le sideline, il était... ça fait pas longtemps aussi qu'il a joué, là, fait qu'il y avait un peu ce côté-là qu'il était sur le terrain il y a pas si longtemps, là, fait que, peut-être ce côté-là, les X and O's, je pourrais même pas dire qu'est-ce qu'on roule à l'offense, là. Je sais pas, mais...